Bonjour tout le monde, bonjour Wassima. Bonjour! Alors, on se retrouve pour le 19e jour du Move Challenge. On arrive presque au bout de ce challenge, donc j'espère que vous prenez le choc. Donc aujourd'hui, on va parler des moments de fierté. Hier, on avait parlé de la colère, des énergies un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on va basculer dans le positif et on va parler des moments de fierté. Qu'est-ce qui vous rend fier? Est-ce que vous avez connu des moments où vous vous êtes senti extrêmement fier et qu'est-ce que justement vous avez ressenti dans ces moments-là? Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Toi, Wassima, tes moments de fierté? Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais déjà mon oracle, puis mon livre, ils vont être sold out bientôt. Fait que je suis comme, hein, c'est quoi, quand est-ce que c'est arrivé? Fait que ça m'amène beaucoup de fierté. Moi, mon travail, de toute façon, il m'amène beaucoup de fierté. Quand les gens m'envoient des messages, puis me disent, oh oui, on a réalisé ça, puis tu sais, après consultation, des choses comme ça me tu sais, ça me donne une raison, là. Tu sais, ça me dit, ah, j'ai bien choisi d'être dans ce travail-là. Quand est-ce que je suis aussi. Euh, ah oui, ça c'est drôle, tu sais, cette fin de semaine. On a parlé dernièrement de la peur d'être face au public, Oui. de parler en public. Et cette fin de semaine, là, j'ai parlé en public, j'ai donné une autre conférence, mais avec une autre vision parce qu'on a fait le challenge, tu sais, mais j'ai fait la conférence avec plus d'assurance, plus de, tu sais, stabilité émotionnelle, puis euh, les gens ont vraiment aimé, tu sais, ils ont senti ça, puis ils l'ont vraiment aimé. Et j'ai eu de très, très beaux commentaires. Les gens sont venus me voir après, tu sais, puis on a discuté longtemps sur des affaires. Fait que c'est comme, tu sais, la fierté de dépasser un certain défi ou travailler sur soi puis voir le résultat. Et ça là, c'est tellement, je sais pas, là, ça me rend tellement fière euh, d'où est-ce que je suis rendue. Fait que ça m'amène de la fierté. Toi? Alors, moi, les moments de fierté. Alors, il y a eu un moment de fierté que j'ai eu il y a un an à peu près. Justement, hier, on parlait de courir. Et bon, moi, quand j'ai commencé à courir, c'était vraiment un hasard, même si le hasard n'existe pas. Mais l'année dernière, j'ai fait ma première course à pied officielle de 10 km. Et j'ai été extrêmement fière de moi de l'avoir faite déjà et de l'avoir finie. Et aussi que c'était le meilleur temps que j'avais fait sur un 10 km. Le fait d'avoir été justement dans une course, dans quelque chose et d'avoir été au bout de mon objectif finalement, j'étais très fière de moi et vraiment ça m'a fait vraiment fait je l'ai fait quoi. Voilà, moi je regardais toujours un peu ça de loin en disant oui un jour je le ferai, un jour je le ferai et là non c'était moi qui l'avais fait, c'était moi qui faisais partie de la course, c'était moi qui étais associée à l'événement et c'était vraiment quelque chose de ouais c'était quelque chose de vraiment magique en fait quelque part. Après il y a un moment de fierté aussi que j'ai eu il y a peut-être 2 ans maintenant, un an, donc 2 ans, je crois que j'avais parlé de ma peur des chevaux. Et en fait, j'ai une voisine qui avait des chevaux dans le pré qui est juste à côté de chez moi. Et une fois, elle arrive, elle me dit bonjour, on discute 2, 3 minutes comme ça. Et puis à un moment, je lui dis mais j'ai peur des chevaux. Et elle me dit spontanément, bah, si vous voulez un jour les approcher, je suis là, venez avec moi. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit bon allez, allez, il faut y aller tout de suite. Et donc j'y suis allée. Et donc c'est grâce à elle en fait finalement que j'ai pris sur moi et que j'ai dépassé ma peur. Et ça rejoint ta peur de parler en public, tu vois. Et, et quand finalement je me suis retrouvée donc avec les chevaux, j'ai pas trop réfléchi, mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte et je me suis dit, je l'ai fait, j'ai dépassé ma peur, tu Ouais, vois. Et ça a été mais libérateur en ouais, fait. Et ouais. j'ai vraiment apprécié ça. Après, comme toi, quand j'ai des retours et que les gens en fait ils sont contents de ce que j'ai fait pour eux, des conseils que j'aurais donnés, ou même que des choses se sont réalisées et qui me disent ah bah vous m'aviez dit ça et machin et puis du coup bah aujourd'hui je suis vachement bien et puis j'ai pris beaucoup de recul, bah je suis fière aussi parce que je me dis bah finalement ce que je fais ça a une utilité. En fait je pense que j'ai beaucoup de moments de fierté mais ce sont des tout petits moments de fierté, des moments de fierté pour des petites choses et donc
ça révèle aussi quelque part peut-être un manque de confiance hein, au final, hein, quand on se sent fier comme ça assez souvent. Mais c'était, ouais, c'est pas. C'est intéressant parce que c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que je crois que le défi en fait d'aujourd'hui, du challenge aujourd'hui, c'est de se donner ce temps-là pour se dire, mais je suis fière de ce que je fais jusqu'à présent. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire il y a quelques mois dans mon journal, je fais comme, tu sais, je divise la page en 4, puis j'écris les semaines. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 du mois. Et à chaque semaine, j'écris les choses qui m'ont vraiment rendu fière. Ou que tu sais qui m'ont amené de la joie, de la fierté, toutes sortes d'émotions vraiment positives pour moi. Et je trouvais que c'est intéressant parce que justement, comme on est des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont souffert du manque de confiance, du jugement des autres, puis tout ça, tu sais, je trouve que c'est important de prendre un moment puis de renforcer cette croyance-là que ce qu'on accomplit, c'est énorme, que ce qu'on accomplit sert aux autres, de prendre plus de temps, en fait, par semaine, à le constater, à le savourer, à savourer cette joie-là, puis la mettre un peu partout au corps. Donc, c'est une pratique que j'ai commencée, puis je vous la suggère. Peut-être que vous aimeriez faire ça aussi. Ouais, d'être fier de ce qu'on fait et de fier de qui on est aussi. Exactement. Parler justement des valeurs, par exemple, avec la malhonnêteté. Oui. Et le fait, par exemple, de rester intègre. Par exemple, on peut te faire une proposition en or, mais si elle ne te correspond pas, savoir dire non, ça peut aussi déclencher un moment de fierté parce que finalement, on reste droit dans nos bottes. Et ça, c'est intéressant aussi. Exact. En fait, c'est intéressant aussi comme tu viens de dire, de constater qu'on est fier pour ce qu'on est, mais pas juste pour ce qu'on fait. Ça aussi, parce que, tu sais, on est basé sur l'action dans notre vie, tout ça, c'est bon, ça amène des changements, etc. Mais il ne faut pas oublier ce que nous sommes déjà. Donc, et nous sommes beaucoup de choses. Revenez à la vidéo numéro 1. Donc, vous pouvez l'ajouter à votre liste de fierté aujourd'hui. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va tirer une carte comme d'habitude. Et donc, le sujet, la question qu'on nous invite à vous poser avec cette carte, c'est comment vis-tu la réussite? Et toi, Wassima, quelle est ta carte? Ma carte, c'est comme un lapin. Je ne sais pas s'il y a un autre nom. Un lièvre? Ça se peut, regarde. Oui, c'est un lièvre. Ça peut Moi, c'est un lièvre. Moi, je suis nulle pour les noms. Fait en fait, c'est une carte intéressante parce que regarde comment il se tient debout. Donc, c'est comme ça amène cette. Je la vis comme voilà, comme on dit stand-up tu sais, c'est comme debout. C'est comme je l'assume, c'est ça. La fierté de ce que je fais, je l'assume, je l'affiche, je la montre. Oui, c'est ça, un peu pomper le torse. Il est tout petit. Il est tout petit son torse. Mais c'est aussi tu sais, il y a comme cette intention-là de partager cette fierté-là avec les autres. Moi, c'est ça ce que je ressens. Cet animal-là, il est quand même un animal sociable. Avec les autres espèces que lui ou les autres, mais il y a cette envie-là de partager cette fierté. Moi, j'aime beaucoup partager. C'est comme quand je réussis quelque chose, par exemple, pour mes cartes ou pour mes livres, ça fonctionne pas bien. Fait que là, je vais investir aussi dans d'autres projets des gens. Sur Indiegogo ou sur Kickstarter. Je vais partager cette abondance-là, cette fierté-là, en quelque sorte, avec les autres. Et fait que voilà. En tout cas. Toi, quelle est ta carte? Le 10 d'épée. Alors, c'est marrant, le 10 d'épée. Comment vis-tu ta réussite? Enfin, c'est marrant et en même temps, je comprends le message de cette carte. Et je vais te dire très honnêtement, c'est-à-dire que quand je réussis quelque chose, c'est-à-dire que sur le moment, je vis la joie, mais pleinement. Hein. Je suis là, je suis émerveillée, je ne reviens pas, etc.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, je pense tout de suite à et après. Tu vois? Et j'arrive pas à rester sur simplement profiter de cette joie quelque Mhm. part. Parce que je me dis, bah, finalement, si j'ai réussi ça, bah, donc il faut que je passe à l'étape suivante, donc il faut que je donne plus. Donc il faut que j'augmente encore mes limites. Alors que quelque part, je devrais tout simplement vivre le moment pleinement, sans me poser de questions, et puis penser à la suite un petit peu plus tard, mais au moins profiter de ce moment de bonheur. Et je pense que ce 10 d'épée, il vient là pour me dire que j'en profite pas assez en fait de ces Mhm. moments de fierté et que je suis déjà sur bah, qu'est-ce que je vais entreprendre après alors que finalement c'est comme si je passais dans le tarot de Marseille du jugement au mât et que je zappais le monde, tu vois, c'est un peu ça. Non, mais j'ai la nouvelle et je passe à autre chose, mais je prends pas le temps de faire la fête, de me retourner en me disant bah tiens, j'ai fait tout ce travail et ça m'a apporté ci, ça m'a apporté ça. Je prends pas le temps de me poser, de faire un bilan en me disant bah tiens, bah quand même, je peux justement. C'est parce que j'ai fait toutes ces actions que j'en suis là aujourd'hui. Et je pense que c'est le Mhm. message de ce 10 d'épée. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Mhm. Donc, très très belle carte. Mhm. Mm. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous proposer un exercice, une action. Nous t'écoutons avec attention. Et une action qui peut être confrontante pour certains. J'explique. Euh, pour être fier, justement, il faut prendre le temps. Et je vous propose aujourd'hui, juste devant un miroir, de vous regarder, de préférence sans vêtements, mais vraiment de vous regarder dans votre entière humanité. Et au lieu de regarder comme dans certains moments qu'est-ce qui va pas, les épaules, les hanches, mais de vous regarder dans votre entièreté, de vous sentir fier de ce que vous avez traversé. Votre corps a traversé plusieurs expériences avec vous et d'expériences que de perte ou de réussite et vous en êtes là aujourd'hui. Donc, regardez où vous en êtes aujourd'hui avec votre corps et appréciez-le. Soyez fiers de votre corps. Vous pouvez vous toucher devant le miroir, juste vous remercier vos bras, remercier vos jambes, remercier votre visage, vos sourires, vos rides. Mais vraiment, choisissez aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, l'émotion de fierté et dites-le haut et fort en face du miroir. Fait que voilà mon action. Toi? Eh bien, moi, je vais vous proposer une visualisation. On a fait beaucoup de sport, donc on va laisser un peu le corps se reposer. On va être un peu plus dans une action douce. Mais on va associer cette visualisation justement à ce sentiment de fierté. À un moment donné, on a tous été fiers de quelque chose, même si c'était une toute petite action. Et à la limite, j'ai envie de dire que ce soit une petite ou une grande action, on s'en fiche. C'est pas l'important. L'important, c'est le sentiment de fierté, le sentiment d'être content de ce qu'on a fait. Et ce que je veux, c'est que vous vous souveniez d'abord ce sentiment, ce que vous avez ressenti, et ensuite que vous l'appliquiez à votre projet actuel. C'est-à-dire que vous visualisiez votre projet comme si il était déjà réussi finalement. Et du coup, associer le sentiment de je suis content, je suis bien, je suis fier de ce que j'ai fait, de moi, etc., à ce projet pour lui insuffler une dynamique, mais aussi pour vous motiver quelque part. Parce que c'est aussi en pensant justement à je vais réussir que vous allez réussir. Si vous partez perdant dès le départ, forcément, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc voilà l'exercice que moi je vous propose aujourd'hui. As-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense on est bien parfait là-dessus. Fait que je pense qu'on se verra demain pour la nouvelle journée du défi. Exactement. Donc, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le groupe Facebook sur lequel vous pouvez partager. On est bientôt à la fin du challenge, donc c'est pas le moment de baisser les bras. On remonte les manches pour aller jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça continue à vous plaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos deux chaînes. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Et puis, on se retrouve demain. Ciao! Bye!